Merci. Alors, dernière intervention avant qu'on passe au temps des questions. Et elle nous sera donnée par Samir Arbache, qui est professeur honoraire de théologie et d'histoire des religions à l'université de Lille, qui est aussi un membre éminent de notre bureau pluriel. Et la conférence qu'il va donner, enfin la communication qu'il donne à présent porte comme titre. Ah oui, oui, et il est aussi l'auteur de l'Évangile arabe selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui va apparaître incessamment sous peu. Et vous avez aussi Al-Injil, voilà, l'évangile arabe selon Saint Luc. Et là, on l'a en arabe, en bilingue, avec le texte arabe d'un côté et la traduction française de l'autre. Et apparaître quand ? Ah, ça c'est déjà fait, d'accord. Donc ça c'est l'évangile arabe selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Eh oui, donc les 4, c'est apparaître. Samir, ta communication porte comme titre « Altérité religieuse et altérité culturelle, question faisant débat en islam ». Merci Emmanuel, vous m'entendez ? Heureux d'être à Beyrouth, à l'université Saint-Joseph, université célèbre qui marque le XXe siècle et le XXIe siècle ici en Orient. Je remercie les organisateurs et j'arrête le chapelet, là, des remerciements. Je fais un exposé simple qui présente deux types d'altérité, l'altérité religieuse et l'altérité culturelle. Donc, deux parties de mon exposé. La première touche le domaine religieux avec une référence au Coran d'abord, à la tradition sunna et au hadith, à la loi sharia ensuite. La deuxième partie traitera de l'altérité culturelle en interrogeant le parcours historique des sociétés musulmanes et la complexité de la situation actuelle dans laquelle se trouvent ces mêmes sociétés. L'altérité religieuse dans le Coran et dans la Sunna. Je suis heureux d'entendre certains versets rappelés par mon collègue Ali Mostafa, et il a cité un verset important, troublant même, qui est au Coran, sourate 22, verset 17, qui met sur le même pied ceux qui croient, les juifs, les chrétiens, les sabéens, les mages et les polythéistes. Allazina ashraku, ceux qui associent à Dieu. Dans le Coran, le mushrikoun réfère abstraitement à une société polythéiste. Tout cela, Dieu yafsilu baynahum yawm al-qiyamah. Sous-entendu, c'est pas votre affaire. Les chrétiens, les juifs, les sabéens, c'est pas votre affaire, vous, les musulmans. Et ça se répète 7 fois dans le Coran, avec des nuances intéressantes, où le verbe fasala, yafsilu, ou bien yahkumu, ou bien yaghdi. Donc des termes à caractère juridique, c'est-à-dire dans le langage coranique, qui ne prête pas à discussion, à caractère presque juridique. Et cela, ajouté à ce que vous venez d'entendre concernant ikhtilaf, différence et altérité, ces versets peuvent, si le uléma le veut bien, peuvent déclencher une réflexion sur l'altérité. Et j'ai entendu dans les couloirs que Ghayriya est un terme nouveau que nous essayons d'insérer dans le langage de l'analyse de l'islam parce qu'il est absent dans le hadith, dans le nas, c'est-à-dire les textes qui font autorité. Il y a
cet ensemble de textes. Donc, les adeptes des religions que vous voyez dans le paysage, ce n'est pas votre affaire. La différence est légitimée, bien sûr. Il y a aussi un autre verset qui revient régulièrement dans les rencontres interreligieuses, qui est, vous le savez, donc au Coran, Surat 49, verset 13, Ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu. Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous reconnaissiez les uns les autres. Et derrière ces termes, il y a matière à construire une réflexion sur quoi? Sur la connaissance de l'autre et la reconnaissance de l'autre. C'est précieux, ce verset, même s'il ne se répète pas. Il y a un autre verset sur lequel je m'arrête comme ça, en marge, et qui est l'emblème, le slogan du savant musulman quand il y a une rencontre avec les juifs et les musulmans. Vous le savez aussi, le Coran, Surat 16, verset 125, appelle sur le chemin de ton Seigneur par la sagesse, par la bonne prédication, et discute avec eux de la meilleure façon. En arabe, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'iza al hasana wa jadilhum billati hi ahsan. L'autre qui entend ce verset ne peut que l'admettre. Une bonne disposition vis-à-vis du non-musulman. Or, dans les premiers commentaires de ce verset, les savants nous disent que ce verset est descendu pour féliciter les compagnons du prophète qui ont émigré avec lui. Vous êtes les meilleurs. Vous devez, pardon, je confonds avec un autre verset qui va venir. Donc ici, le contexte, le sens de ce verset est limpide. Il s'agit de prosélytisme. Il s'agit de mission. Vous avez la mission d'annoncer votre message sur la voie de Dieu avec les bonnes manières, y compris le dialogue ou la discussion, Jadal, de la même manière. Cette invitation ici, dans ce verset, à discuter de la meilleure façon est clairement située dans un contexte missionnaire de da'wah, invitant l'autre à devenir l'identique. Il ne s'agit pas de dialogue interreligieux et par conséquent, ce verset ne plaide pas du tout en faveur de l'altérité, mais bien de l'identité. Il indique comment procéder pour que l'autre devienne le même. Mis à part cette remarque concernant un verset célèbre que tout le monde a sur les lèvres, en particulier dans les rencontres interreligieuses, n'est pas à sa place. Oui, le Coran nous donne matière à réfléchir sur l'altérité et la reconnaissance de l'autre, sur base de ces quelques versets et d'autres que peut-être nous allons entendre dans la conférence de M. Reynolds demain. Dans la Sunna, le paysage change beaucoup. Tout d'abord, le fidèle musulman atteste dans la Shahada que Muhammad est l'envoyé de Dieu. Nous trouvons dans le Coran deux versets. J'ai choisi deux versets, il y en a d'autres. Dans la sourate 3, verset 32, dit, c'est un ordre, obéissez à Dieu et à l'envoyé. Dans la sourate 4, verset 59, vous qui croyez, obéissez à Dieu
et obéissez, le verbe est répété, et obéissez à l'envoyé et aux décideurs parmi vous. Je ne veux pas tout commenter, mais ici vous voyez que le prophète est mis au même degré d'obéissance à lui que l'obéissance à Dieu. Ces versets et d'autres similaires ont ouvert la voie à une sacralisation des paroles et gestes du prophète de l'islam, c'est-à-dire la sunna et les hadiths, qui seront codifiés et réunis pour former la charia. Pour dire les choses carrément, la charia n'est pas dans le Coran, elle est dans la sunna. Il y a très peu de versets juridiques dans le Coran. Encore une petite remarque, le Coran continue à être d'abord un livre de prière et de récitation chantée, envoûtante, belle, mais il n'est pas la référence de la charia. C'était une remarque. L'islam historique est en réalité le produit direct de ces corpus qui ont contribué à recomposer un islam impérial à partir du IXe siècle, un islam qui semble ignorer les ouvertures laissées par les versets coraniques que j'ai vaguement évoqués. Prenons quelques exemples dans l'histoire de l'islam afin d'illustrer le rôle joué par l'histoire et par la charia dans les questions portant sur l'autre, sur l'altérité. Premièrement, on oublie, et c'est l'histoire officielle de l'islam, que dès son accession au pouvoir, le grand calife Omar, en 634, décrète que les chrétiens et les juifs soient expulsés de la péninsule arabe déclarée terre d'islam. Ce décret, au moment où l'islam n'est pas encore né, au moment où le Coran n'est pas encore écrit, continue à avoir son impact sur notre quotidien, notre actualité, car il y a une zone autour de la Mecque qui est toujours interdite à un non-musulman. Savoir que depuis le 19e siècle, il y a des faux musulmans qui y ont pénétré. Deuxième petit point, la charia va consacrer le statut de zimmi pour ces gens de l'écriture. Il ne s'agit pas dans le Coran de gens du livre. Le mot kitab dans le Coran signifie certainement écriture et pas livre. Aujourd'hui, le mot kitab signifie livre, mais malgré le Coran, l'histoire de la langue bouge. La langue arabe a changé entre le 7e siècle et le 10e siècle. Encore une marge, une note, les textes arabes traduits du grec, comme l'évangile ici, traduit au 8e siècle, utilisent le mot kitab, traduisant le grec graphé, gramma, c'est-à-dire écriture. Et que dans ce texte arabe du 9e siècle, du 8e, 9e siècle, le mot livre est traduit en arabe, comme chez les musulmans de l'époque, par le terme mushaf ou bien sifr. Les gens qui ont une écriture sainte, ce sont ces juifs, ces chrétiens, ces sabéens et autres que je viens citer dans le Coran. Donc les gens de l'écriture, les immis, sont séparés de la communauté et ils ont un statut qui a été aboli dans l'Empire ottoman déclinant au milieu du 19e siècle, mais cela ne signifie pas que la zimmitude a disparu.
On a beau faire des décrets, la zimmitude, on l'a entendu dans plusieurs conférences, existe encore dans beaucoup de têtes et s'est appliqué dans ma ville en 2013 et 2014 par des soi-disant musulmans puristes. Je ne dis pas intégristes, ils appliquent l'islam dans sa pureté et ils font payer la zimma mensuelle pendant 1 an. C'est aujourd'hui la zimma. Troisième fait historique important, le premier calife va faire la guerre contre les apostats. On sait très bien que ce n'était pas des apostats, mais on l'appelle la guerre des apostats et on interdit, le fidèle est interdit d'apostasie. S'il le fait, il est puni de mort dans un hadith prophétique. Cet interdit aussi continue de peser sur la conscience collective musulmane et met le converti aujourd'hui dans une situation peu désirable. En revanche, on applaudit l'apostasie de l'autre qui entre en islam les bras ouverts. Quatrième point important, concernant le mariage. Le non-musulman qui veut se marier avec une musulmane, on l'a entendu aujourd'hui, ne peut le faire que s'il se convertit à l'islam. Et comme on le sait, l'amour vaut bien une shahada, fut-elle formelle. Anecdote, j'ai donné des cours d'arabe à l'université publique de Lille et il y avait un jeune homme anarchiste, magnifique, passionné, il veut connaître l'arabe, la culture arabe. Il aime une charmante personne que j'ai rencontrée, musulmane, tunisienne. Elle est malheureuse. S'il ne devient pas musulman, elle va être exclue de sa famille. Il vient, il me dit, apprends-moi la shahada. Je vais en France, à l'ambassade tunisienne, déclarer mon islam. En France, dans le pays de la liberté de conscience. Vous me comprenez? Cette disposition de la charia est fondée sur 2 arguments dérangeants. Le premier suppose que l'épouse infidèle, c'est Ahmad Al-Tayyib qui l'a dit en Allemagne, le grand mufti, le grand cheikh, le grand imam, pardon, le grand imam de l'Azhar, qui dit que si elle se marie avec un chrétien, si l'époux est infidèle, il risque de ne pas respecter la foi de l'épouse. Et le deuxième argument sous-entend que l'épouse sera sous la tutelle d'un non-musulman. On l'a entendu aujourd'hui, la femme est sous tutelle de la naissance à la mort, dans le droit musulman, ne parle pas dans la société. Donc, et dans ce cas-là, ce mari infidèle, sous la tutelle de qui elle se trouve, peut l'influencer et affaiblir sa foi. Le droit musulman continue à placer la femme sous le statut de mineure en matière de droit personnel. Elle doit être en permanence sous la tutelle d'un homme. Je sais très bien que cet article de loi bouge, que jusqu'à récemment, la femme ne pouvait pas demander le divorce, elle le peut. Donc, il y a beaucoup de mouvements. Je simplifie un peu les choses pour me faire comprendre. 5e point qui mérite réflexion, il reste aussi que dans la plupart des pays dits musulmans, j'espère que j'aurai l'occasion de parler, de discuter cette question reconnue mondialement, qu'est-ce qu'un pays musulman? Les pays dits musulmans, sinon dans tous, il est interdit de prêcher une autre religion que l'islam, prêcher du matin au soir dans tous les médias. Il y a donc lieu de s'interroger sur la différence entre, d'une part, les versets coraniques ouvrant la voie à une reconnaissance de l'altérité
et légitimement, et d'autre part, sur la fermeture de la charia envers cette même pluralité au vu des prescriptions évoquées ci-dessus. Au niveau des sociétés musulmanes, ces prescriptions gardent un impact réel et même contraignant. Cependant, je n'ignore pas, nous n'ignorons pas qu'au niveau des individus, la voie est ouverte vers le dépassement de ces règles de notre âge. Il y a donc lieu aussi de s'interroger sur la place qu'occupe l'altérité dans le système juridique musulman et dans la pensée des oulémas contemporains. Deuxième partie, je dois faire vite. Je vais faire vite. Combien? Merci beaucoup, c'est bien. Altérité culturelle, nous admettons que le statut de zimmi donné aux non-musulmans a permis réellement aux juifs et aux chrétiens de vivre ensemble une histoire commune avec les musulmans à travers les siècles. Mais historiquement aussi, l'Orient musulman s'est fermé au reste du monde à partir du XIIe siècle et s'est confiné dans une autosuffisance militaire et piétiste avec une vision théocentrique du monde. Je dois faire vite. De son côté, l'Occident a hérité de l'Orient son patrimoine philosophique et scientifique pour se lancer à la conquête du monde, pas seulement la Terre, hein, un peu plus que la Terre, la science de l'univers, en plaçant l'homme au centre, et en bref, la société théocentrique de l'islam se trouve aujourd'hui face à une société occidentale anthropocentrique. Et cette différence à caractère religieux et culturel ne peut être négligée. Au contraire, elle peut être au centre de notre réflexion. Et il me semble que l'altérité culturelle pose un problème bien plus profond que l'altérité religieuse. Depuis le XIXe siècle, l'entrée progressive de modes de vie européens dans les sociétés musulmanes, l'altérité a pris des formes nouvelles inattendues. Il fut une époque où les musulmans ont volontiers adopté le mode d'habillement des Européens, d'habillement à l'occidental. Ils se sont montrés réceptifs au modèle de gouvernement parlementaire et démocratique. Au XXe siècle aussi, il s'est passé cependant des événements importants qui ont peut-être freiné cet élan d'ouverture apaisé vis-à-vis de l'Occident. Rapidement, l'abolition du califat en 1924, la naissance de deux mouvements opposés dans le monde musulman. D'un côté, on l'a entendu, la naissance en 1928 du mouvement des frères musulmans, qui on peut le nommer facilement par un pan-islamisme. Je ne détaille pas, nous avons entendu beaucoup de détails là-dessus. Et de notre côté, en même temps, un mouvement nationaliste local, pan-arabe. C'est le nationalisme arabe. Durant la période de 1950 à 1970, c'est le règne en Orient arabe, le règne du pan-arabisme avec la figure emblématique de Gamal Abdel Nasser en Égypte. Sociologiquement parlant, on voyait peu de femmes voilées à cette époque-là, un monde artistique en expansion, une abondante production cinématographique et musicale, un essor littéraire, avec aussi donc, un prix Nobel de la littérature attribué à Naguib Mahfouz. Naguib Mahfouz qui a subi un attentat raté par les islamistes en 1994. La date 1967 est une date, on peut dire,
limite qui met fin en réalité au nationalisme arabe, car ces pays arabes qui chantaient, disons, l'unité de leur d'un monde qui va du Golfe jusqu'à l'océan, min al-Muhit ila al-Khalij, bon, se baser sur une idée naïve d'une unité nationale, même donc, sous des apparences nationalistes qui est la langue. Mais cela ne suffisait pas à faire une nation unie. Donc, la disparition, l'échec, la défaite fracassante des pays arabes durant la guerre de juin 67 entre Israël et les Arabes a sonné le glas du pan-arabisme et a rapidement fait place au pan-islamisme sous lequel nous vivons encore aujourd'hui. Sur le plan politique et social, nous voyons le déclin du vocabulaire politique et l'expansion d'un discours, d'une parole même strictement religieuse, avec le slogan frères musulmans, l'islam est religion et État. On va apparaître aussi la multiplication des chaînes de télévision qui diffusent ce pan-islamisme. Nous sommes encore sous le règne aujourd'hui de cet islam wahhabite, appelez-le comme vous voulez, islam wahhabite, islam salafiste, islam radical, et moi je dis islam tout court. C'est l'islam historique d'aujourd'hui. La question, quelle est l'attitude de ces sociétés musulmanes face au mode de vie occidental, de ces sociétés occidentales sécularisées et laïques? La réponse provisoire à ces questions est double. D'une part, les musulmans ne trouvent aucun problème à consommer avec avidité les produits de l'industrie et de la technologie provenant de l'Occident. Cela va des armes aux logiciels de surveillance des foules vendus par la France à l'Égypte, aux téléphones portables, aux robots, aux moyens de transport, aux médicaments, au fait d'être soigné en Europe plutôt que dans le pays d'origine, surtout s'il s'agit du ministre ou du président, roi ou prince. Ouverture donc, et vraiment sans frein à cet Occident technique, mais d'autre part, les chaînes de télévision islamiques, musulmanes, déversent à longueur de journée et de nuit des commentaires du Coran et des jugements de valeur exaltant la Ummah avec comme appui ce verset coranique, la sourate 3, verset 110, vous êtes la meilleure communauté proposée pour les hommes. Vous commandez le bien, vous interdisez le mal, et c'est ce que j'ai commencé à dire donc, il y a quelques minutes, c'est ce verset est descendu, nous dit-on, pour féliciter les compagnons du prophète qui l'ont suivi de la Mecque vers Médine. Mais actuellement, ce verset est utilisé pour qualifier cette communauté musulmane, la meilleure proposée aux hommes par Dieu. Ces mêmes chaînes sont unanimes pour jeter le discrédit sur le mode de vie occidental, accusé d'athéisme. Une petite note. Abul Ala al-Ma'arri, mort en 1057, disait à multiples reprises al-ilhad fi bani Adam. L'athéisme est naturel chez les fils d'Adam. Donc, les chaînes musulmanes montrent un monde occidental livré à la débauche, à la dissolution de la famille et à l'homosexualité. Cette propagande outrancière semble, c'est un point de vue, semble craindre pour les fidèles qu'ils ne soient trop attirés
par les lois européennes protégeant l'individu, par le système de santé et d'enseignement, par la liberté de penser, par la liberté de conscience, ouvrant la voie à l'apostasie. Quelle serait l'issue de ces campagnes de dénigrement de l'Occident? Arriveront-elles à détourner leurs fidèles des attraits et des lumières que leur envoie l'Occident? Un avenir incertain nous donnera peut-être une réponse. Et de fait, aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes musulmans risquent leur vie pour mettre un pied sur le sol européen. Pourquoi le font-ils? Ne pas pour avoir un peu de liberté? Mot absent du vocabulaire religieux, mot absent du vocabulaire civil, sous des régimes politiques autoritaires dans les pays dits musulmans. Il est difficile dans ces conditions d'affirmer que les sociétés musulmanes présentent une attitude claire ou positive en ce qui concerne l'altérité culturelle. Pourtant, ce monde occidental, qui est attirant techniquement et repoussant culturellement, d'après les prédicateurs musulmans. Or, cet Occident applique à la lettre le verset coranique « Crois qui veut et mécroit qui veut ». En guise de conclusion, l'Occident, pour les musulmans, est étranger. Al-Gharbu Gharib. Selon beaucoup de fidèles, il ne l'est certes pas pour tous. De nombreux auteurs musulmans contemporains, hommes et femmes, faut-il en citer Nasr Hamid Abu Zayd, Abdel Jawad Yassine, Saïd ad-Din al-Hilali, Mohamed Shahrour et bien d'autres, prennent acte de ces impasses et ils appellent à une connaissance de l'autre tel qu'il se définit lui-même, l'autre chrétien, juif ou athée, et cherchent comment sortir de l'ornière d'un droit musulman encore entaché d'anachronisme pour établir des liens apaisés avec l'autre, quel qu'il soit. J'avais d'autres choses à dire. Merci.